Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la première quinzaine de mars, donc du 1er au 15 mars 2024. Donc on est sur YouTube, c'est un tirage général, prenez uniquement les messages si ça vous parle, si ça résonne en vous, avec votre situation. Sinon, surtout, laissez passer, laissez couler. Ça c'est très important, ne forcez rien. Alors, je commence par un premier message de l'oracle des 4 accords Toltec pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot Grand Luxe pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quelle est cette énergie pour cette première quinzaine de mars. Merci. On vous dit, devenez un mage blanc. Mage, magie. Et la notion de mage blanc, c'est faire le bien, c'est être dans l'idée de pensée positive, de faire le bien autour de vous, d'écouter surtout vos ressentis, vos intuitions, d'être dans le cœur, d'être dans vos rêves et dans le partage. Dans le partage de ce que vous ressentez, dans le partage de ce que vous aimez. Il y a vraiment cette notion de partager, et de partager vraiment vos ressentis, vos moments de joie, vos moments de bonheur, vos moments de tristesse. Il y a cette notion de partage dans le mage blanc. C'est votre état d'esprit qui va permettre peut-être de transformer des situations que vous vivez, de transformer des relations avec des personnes, avec un environnement. Vous avez les cartes en main. Tout est entre vos mains, en fait. Donc, une belle énergie, là, pour cette quinzaine. On regarde avec le tarot ce que ça raconte. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton inversé. Le 3 de bâton, c'est l'idée d'être prêt à s'engager sur un nouveau chemin. Là, pour l'instant, vous êtes bien où vous êtes. Vous êtes encore dans des préparatifs. Vous êtes encore dans l'élaboration d'un rêve, de quelque chose. Mais il y a cette notion d'avoir un rêve, d'avoir un objectif, de viser grand. Là, on a un personnage qui vise un 3-mâts. Donc, il y a cette notion de viser vos rêves, de viser grand, de viser loin, de viser aussi une forme de... Il y a une idée de s'évader d'un quotidien. Mais pour l'instant, c'est en préparation. Donc, il y a cette idée que vous avez tout dans les mains pour l'instant, mais que vous êtes encore en train d'y réfléchir, en train de projeter les choses, pas encore dans l'action de faire. Donc, il y a toute cette préparation qui est à l'œuvre, mais cette notion d'avoir tout entre les mains, vos rêves, vos envies, vos besoins, vos joies, c'est assez représentatif aussi de cette carte inversée. Dans la situation, on a le 5 de Pentacle inversé, on a le 8 de bâton et on a le 6 de Pentacle. Donc, il y a des choses qui vont se faire assez rapidement. Il y a des actions que vous allez mettre en place assez vite parce qu'il vous manque plus grand-chose là. Cette carte de 5 de Pentacle inversée, c'est... vous n'attendez plus rien de l'extérieur. Vous savez que tout est en vous. Là, on a quelqu'un qui tend une main pour recevoir de l'énergie, pour recevoir de la matière, pour recevoir du soutien, de l'aide. Elle est inversée. Vous n'avez plus besoin. Tout est entre vos mains. Je vous disais, vous n'attendez plus rien de quelqu'un d'autre, de l'extérieur, de l'environnement. Vous avez les moyens de faire bouger les choses et ça va s'activer de façon assez rapide. Pour vous, on a ce 8 de bâton là qui est vraiment une énergie où ça pulse et où on se lance dans une direction, deux directions. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place et qui fusent très très vite. Donc là, vous êtes avec ce quart de 3 de bâton, vous êtes dans cet état où vous préparez encore les choses, mais vous sentez que tout est en vous. Et là, ça c'est la notion du 6 de Pentacle, c'est l'équilibre. On est dans l'équilibre, on est dans la sensation de ce qu'on a donné, on le reçoit, ce qu'on veut recevoir, il faut être en capacité de donner à hauteur. Il y a une notion d'équilibre, de rééquilibrer aussi des plateaux d'une balance. Là. Il y a une situation qui s'équilibre pour vous. Vous n'êtes plus dans l'attente que les choses viennent de l'extérieur, dans l'attente qu'on vous apporte quelque chose, quoi que ce soit. On est dans le denier, dans le matériel, mais ça peut être... Ça représente aussi l'énergie, ça représente le financier, la matière,
On peut être dans le travail aussi avec cette carte-là, mais il y a une notion là de... vous avez rééquilibré quelque chose en vous qui fait que vous n'êtes plus dans l'attente que les choses se passent par un extérieur, par un environnement. Voilà, vous avez, je le redis parce que ça, vraiment cette carte me paraît importante, vous avez tout entre les mains. Et là c'est pareil, il y a cette notion aussi que vous vous préparez, mais comme elle est inversée, vous n'attendez pas qu'une occasion se présente de l'extérieur. Vous visez loin, vous visez haut, mais c'est vous qui mettez les choses en place. C'est comme si vous n'alliez pas attendre que ce 3 mâts qui est là, au bout, au fond, là, comme si vous n'alliez pas attendre que ce 3 mâts se présente, mais que vous alliez le faire se matérialiser. Donc, il y a vraiment une volonté, une prise de conscience que vous êtes dans une situation qui est très équilibrante pour vous, qui est très équilibrée aussi, et que vous avez enfin... C'est comme si vous aviez enfin compris que tout vient de vous. Voilà. Donc, c'est quand même... c'est une belle énergie. Bon, j'ai la chatouille qui fait le bazar. Voilà, désolé. Alors, comment vous vous sentez en roi d'épée? Oui, les idées très claires, une vision très claire de ce que vous voulez. Vous voyez loin avec le roi d'épée. Hein. Je vous le disais, avec ce 3 de bâton, on voit loin, on voit haut. Vous voyez loin, c'est clair pour vous, c'est net. Vous avez... il y a un objectif que vous avez qui est pour vous de l'ordre maintenant de l'évidence et pour lequel vous savez que vous avez les moyens. Donc le roi d'épée, c'est celui qui est capable aussi de trancher sur des choses, qui est capable de trancher pour rééquilibrer des énergies, pour rééquilibrer des actions, pour rééquilibrer des choses dans la matière, dans le concret. Il est en capacité de trancher parce qu'il a une vision élevé, dénué d'émotions. Il y a quelque chose de très... Il peut être très froid, ce roi d'épée, mais c'est pour lui permettre de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'il se les représente. Donc voilà, il y a cette énergie d'avoir une vision très, très pointue, très lumineuse aussi. Et je vois, c'est comme ça, c'est comme un 3e œil, là. C'est presque de l'ordre de l'intuition. Vous savez, vous avez cette certitude que vous vous engagez sur un bon chemin, dans une belle direction, dans un bon projet. Quoi que ce soit qui vous anime, ça va bouger vite et vous savez que c'est la bonne direction. Le point de vigilance, c'est le valet de bâton inversé. Pas le point de vigilance, qu'est-ce que je raconte? Le point de soutien. Le point de soutien, c'est ce valet de bâton inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous n'êtes pas un débutant. Vous savez que ce ne sont pas vos premiers projets, ce ne sont pas vos premières actions. Il y a une expérience derrière tout ça. Il y a l'idée là de savoir déjà ce que va donner ce projet. Ce valet de bâton, en général, il se lance dans un projet, dans quelque chose qui le passionne. Hein. On est vraiment aussi encore dans l'ordre de la passion, de ce qui attire, des rêves, de ce qui plaît. Ce valet de bâton, quand il est à l'endroit, il se lance dans un projet, mais il sent que ça va être abondant, mais il n'a pas encore trop l'idée de ce que ça va donner. Vous savez ce que ça va donner. Il y a une notion d'être en maturité dans le projet que vous allez lancer, malgré le fait que ça soit un projet qui démarre, que ce soit un nouveau projet. Mais vous savez déjà ce que ça va donner. Vous savez déjà que ça sera un 3 mâts et que ça ne sera pas une barque. Voilà, donc vous avez déjà cette conscience de l'arrivée, en fait. Donc ça, c'est un point de soutien parce que c'est lié à cette vision que vous avez, cette anticipation que vous avez sur l'avenir de ce que vous mettez en place, là, de ce que vous avez envie de mettre en place. Le point de vigilance, c'est ce 8 de Pentacle, donc inversé, donc en vigilance, il y a l'idée de ne pas s'attarder trop longtemps à peaufiner des détails, à encore travailler le projet, à s'attacher à du concret, à s'attacher au côté matériel. Il y a cette notion que sensation que vous êtes prêt, la sensation que ça va se passer, des choses qui vont se passer très vite, que vous avez mis tout ce qu'il fallait dans ce que vous voulez faire,
Alors que ce soit, quoi que ce soit, hein, relation, travail, projet, quoi que ce soit, vous ramenez ça à vous. Mais il y a cette notion, de point de vigilance, de ne pas... d'avoir confiance, de garder la confiance en vous, de garder la confiance dans les compétences que vous avez, dans le savoir que vous avez. C'est le moment, en fait, ça va être le moment d'y aller, ça va être très très vite le moment d'y aller, de quitter cette rive pour aller vous créer votre... pour aller créer votre projet, ce qui vous tient à cœur. Et donc, il faut à un moment donné accepter que vous avez suffisamment de savoir, que vous avez suffisamment de capacités, de compétences. Il faut l'intégrer, il faut vous dire... Il y a cette notion de 6 de pentacle où on met ce dernier denier pour équilibrer les plateaux de la balance. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tous les savoirs, toutes les capacités. Donc, attention à ne pas... On a quand même cette énergie de valet de bâton, même si elle est inversée, hein, où on sent le début, le démarrage, peut-être la notion d'être un peu nouveau-né dans ce projet. Donc, ne laissez pas cette notion de petit page, de petit débutant, vous prendre le dessus sur réellement qui vous êtes. Ce roi d'épée qui voit loin, ce mage blanc qui a la capacité de mettre de la magie dans sa vie, qui a tout entre les mains, qui n'a juste qu'à manifester ce qu'il veut. Donc ne vous laissez pas happer par le doute et le besoin d'aller peaufiner un détail, d'aller vérifier. Il y a un petit peu cette notion-là. En énergie de fin de quinzaine, vous avez cette reine de bâton inversée. La reine de bâton inversée, c'est celle qui peut douter de son charisme, qui peut douter de ses compétences, qui peut douter de ses capacités à attirer le meilleur à elle, qui peut douter de l'influence qu'elle a. Donc, il y a vraiment ces deux cartes-là sont assez importantes dans votre jeu. Ne les laissez pas prendre le dessus sur votre fougue, sur votre certitude de faire le bon projet, d'entrer dans une bonne relation, d'être sur le bon chemin, de voir la vérité des choses, la vérité de votre projet, de son aboutissement. Ne vous laissez pas reprendre par des doutes sur votre capacité à mettre en œuvre. Parce que cette reine de bâton, elle sait faire. Elle a la passion, elle vit ses passions. Et elle est dans l'indépendance totale. Elle sait qu'elle n'a besoin de personne pour être dans son pouvoir, dans son rayonnement. Donc ne doutez pas de votre capacité à faire, de votre capacité à réaliser votre passion, de votre capacité à faire les choses seul, dans l'indépendance. On a bien vu que vous n'avez plus besoin de personne, plus besoin de soutien, quel que soit ce soutien. Tout est entre vos mains. Donc attention à cette tendance à peut-être à faire des retours en arrière pour vérifier, à manquer un petit peu d'assurance. Dans la matière, dans les faits, dans la notion de faire. Là, on est dans du bâton, dans du denier. Dans l'idée, dans la communication, dans les pensées, dans l'idée, dans la visualisation, vous êtes sûr de vous, convaincu, sécure par rapport à ce que vous voulez. Dans la matière, on a vite les doutes qui reviennent. Donc attention à ça. Alors, un message de vos anges, les taureaux, pour cette quinzaine. Merci. Visualisation. Voilà, c'est ce que fait ce roi d'épée. Hein. Il visualise très très loin, très très haut. Et c'est ce que vous faites aussi, hein. C'est cette énergie que vous avez. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc, il y a la visualisation, mais il y a aussi le fait de la mettre en action, cette visualisation. On ne vous laissera pas le choix de toute façon d'attendre. Voilà, ça va bouger très vite. Donc, la visualisation et la mise en route, la mise en œuvre par la suite. Très, très, très vite, en fait. Voilà pour vous les taureaux, une très, très belle énergie. J'ai été ravie de faire cette guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.